Arli Benjari. Voilà. Et regardez ce qui est dit ici. Et ben, le complexe WAP est un ensemble, est un exemple révélateur de la manière dont les régions frontalières incontrôlées servent de refuge aux groupes islamistes militants qui opèrent dans cette région. Afin d'échapper aux forces de sécurité, ils peuvent facilement se déplacer de part et d'autre de la frontière, de la frontière et se réfugier voilà, et se réfugier dans les parcs. Maintenant, j'aimerais vous donner un peu la géolocalisation de ce parc, comme ça vous avez une idée. Voilà, regardez. C'est carrément à la zone de 3 frontières de 3 pays, Bénin, Niger, Burkina. Regardez. Docteur, 2 secondes là. Elie Dibos là, fermez votre micro s'il vous plaît. Je n'arrive pas à le fermer là. Il y a un monsieur qui a son micro ouvert, on est. Oui, elle dit boss. Bon, il va descendre. Merci. Ok, voilà. Donc, vous voyez, ça longe le Burkina Faso, ça rentre au Bénin et jusque dans la région, plutôt jusqu'au Niger. C'est toute cette zone ici qu'on va appeler le complexe du WAP. Voilà. On entend le docteur mal, hein? Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'attends un peu mal. Hein? Pardon? On dirait qu'il y a du vent chez lui, mais bon. Oui, c'est vrai. Enfin, je vous ai dit qu'il y a du bruit chez moi avec l'anniversaire. C'est bon maintenant. Voilà. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Voilà. Je vais vous présenter un peu cette carte. Peut-être qu'on n'a pas... Bon, moi, je n'ai pas eu à analyser cela, notamment sur ce panel. Je ne sais pas si on en a parlé. Mais ce sont les événements qui se sont un peu déroulés ces derniers temps. Monsieur Namassa a parlé ici qu'effectivement, cela a été annoncé depuis lorsqu'il y avait des problèmes entre le Niger et le Bénin. Le Niger disait depuis longtemps que toi, ton pays là, monsieur le Béninois Talon, il y a des terroristes qui sont formés chez toi. Mais comme à son habitude, monsieur Talon a toujours tourné en bourrique les déclarations d'un chef militaire, les déclarations d'un homologue président. Il a toujours voulu montrer à la face du monde que c'est lui qui connaît tout. Mais avec les vidéos actuelles où nous voyons des gens parler dans sa propre langue, il commence à comprendre que, bah tiens, effectivement, les terroristes sont formés chez moi. Peut-être qu'il peut y avoir des terroristes qui peuvent entrer à partir du Burkina, mais n'empêche qu'il y a d'autres groupes qui prennent formation dans l'espace béninois. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère que monsieur le président Talon sera assez géostratégique pour s'approcher de ce chef militaire pour réellement chercher à éradiquer cette menace. Je sais que c'est très difficile, hein, voire même impossible en raison des liens géostratégiques entre le Bénin et les puissances étrangères. Donc ce sera carrément un mal et on risque en fait d'assister à un scénario à la Burkinabé. Voilà, donc le scénario où vous avez tout un grand espace qui est occupé par les terroristes et qui vont continuer à massacrer les populations. Et effectivement, les 3 chefs d'État se sont réveillés, nous sommes contents qu'ils soient venus avec cette idéologie salutaire pour la population, salutaire pour le développement de ces pays et salutaire aussi pour la souveraineté de ces pays ainsi que de l'Afrique. Mais j'aimerais encore parler aussi d'un sujet sur le Togo. Le Togo est un peu situé à ce niveau. Voilà, ça c'est la carte de l'Afrique, hein. On doit savoir où se situe le Togo. Le Togo se situe au sud du Burkina, donc le Togo fait frontière avec le Burkina Faso. Mais vous n'êtes pas sans informer que le ministre des Affaires étrangères togolais a dit ne pas exclure l'initiative de rejoindre les pays de l'AES. En raison des liens historiques qui ont lié le Togo et l'AES, nous pouvons comprendre que ce dernier puisse avoir une facilité d'accession parce que jusqu'à présent, c'est ce pays qui a soutenu, lorsqu'il y avait des sanctions illégales, c'est ce pays qui avait soutenu notamment l'AES dans l'acheminement de ces marchandises alors que les autres ont fermé leurs frontières.
Mais néanmoins, j'aimerais quand même attirer quelque chose. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup aussi de gens qui sont enthousiastes pour dire oui, en raison de l'intercommunication ou de l'interconnexion du réseau douanier, en tout cas, le Togo a démontré sa volonté à se départir du joug occidental, etc. Mais moi, j'aimerais en fait ici attirer aussi l'attention un peu des autorités de l'AES. Il ne faudrait pas que l'AES soit comme une forme de cartel où les grands sanguinaires de leur peuple puissent trouver refuge. Ça, en tout cas, je refuse ça. Je reconnais que M. Faure Gnassingbé a fait son travail, qu'il a témoigné une solidarité africaine lorsque ces pays étaient en difficulté, mais je pense très inopportun et même pour l'instant inacceptable la participation ou l'intégration du Togo au sein de l'AES. Parce